Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo hashtag Passion Palette. Après Tati, après Pat McGrath, aujourd'hui on va parler de Bobbi Brown. Bobbi Brown a sorti une collection de fin d'année qui est juste dingue. Je vous ai déjà présenté le rouge à lèvres dans un de mes hauls de Noël, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est juste dingue. Et ils ont sorti plusieurs palettes, il y en a vraiment plusieurs, je me demande s'il n'y en a pas 5. J'ai hésité très longtemps parce que moi j'ai pris celle-ci, c'est la Brown Luxe Gems. Elle est chère. Elle est chère et c'est ça qui m'a fait hésiter. Je l'ai moi eu sur le site de Look Fantastic pour 70 €. Elle n'y est plus, en tout cas ce matin elle n'y était plus. Cela dit, j'avais eu le coup aussi, elle était partie puis revenue, donc on ne sait jamais, peut-être qu'elle va revenir. Et je l'ai vue sur Fil Unique à 75 € et elle est sur le site de Bobbi également pour 75 €. Donc pas spécialement donnée, surtout que en fait elle ne contient que cette fard. Pas donné, mais quel fard. Franchement, je suis vraiment étonnée qu'on n'ait pas plus parlé de cette palette. J'ai vu très peu de revues à son sujet. En fait, j'ai vu très peu de revues au sujet de la collection Noël de chez Bobbi, tout court, et pourtant, waouh quoi. D'abord, regardez-moi ce packaging. C'est juste magnifique quoi, ça fait juste Noël, ça fait juste fête, c'est très classe, c'est très beau à avoir. C'est un super beau cadeau à faire pour une fan de make-up. Recevoir ça, je crois que ça fait vraiment plaisir. Et alors, à l'intérieur, voilà la bête. C'est une petite pépite. Vraiment, j'ai vraiment hésité, mais je vous assure que quand je l'ai reçue, je l'ai à peine swatchée et j'étais déjà amoureuse. La veille du jour où j'ai reçu cette palette-ci, j'avais reçu Pat McGrath. Donc j'étais encore sous l'effet euphorique de Pat, en me disant c'est le saint graal du fard pailleté, du fard lumineux. Eh ben celle-ci, franchement, si je devais choisir entre les deux, je ne sais pas vraiment si je pourrais choisir. Celle-ci est splendide. Donc on a 7 fards dans lesquels il y a 2 mats et 5 lumineux. Alors les 2 mats, on a celui-ci qui est clairement en couleur chair. C'est une couleur de transition idéale, mais c'est une simple couleur chair. Et alors on a cette teinte aubergine ici, qui est clairement la teinte la plus décevante de la palette. C'est un fard foncé qui se travaille très bien. Il n'est pas du tout patchy, mais par contre pour moi il n'est pas assez pigmenté. Donc vous verrez d'ailleurs juste après quand je ferai mon make-up avec, je dois y retourner beaucoup de fois pour avoir l'intensité que je veux. Donc ça quelque part je suis un peu déçue par ce fard là, mais les 6 autres, parce que ce mat est très sympa, les 5 lumineux sont dingues. Vraiment les 5 lumineux sont dingues. Donc on a d'abord un gris qui est super beau. Moi qui adore les gris, j'ai failli utiliser celui-là. Et puis après, bon, je me suis dit, ok, il faut se lancer dans le bleu. Et donc, c'est le bleu, c'est celui que je porte aujourd'hui, forcément. Il est dingue. Et on a ici un champagne rosé, un rose gold. Et on a ici un fard duochrome à la base rose, mais qui a des reflets verts. Alors, je vais vous faire des swatchs et je vais partir du haut, la teinte grise, pour finir sur ce duochrome. Donc, on a en haut la teinte Black Pearl. Ensuite, Electric Saphir. On a après Ultra Velvet, donc ça c'est le mat que je trouve un peu trop peu pigmenté. On a après Sunstone. Vient ensuite Volcanique. Ensuite Bijou. Et enfin, la teinte incandescent. Alors, c'est clair que c'est pas une palette de tous les jours. Ça dit, quand on veut un make-up original ou hyper pailleté, elle peut se suffire à elle-même puisqu'on a un mat clair pour faire la transition, un mat foncé pour faire le coin externe. Le reste, en fait, j'ai envie de dire, c'est assez simple parce que les lumineux sont tellement extra que moi, perso, en tout cas, j'ai pas eu envie de les mélanger, j'ai pas eu envie de les associer. Ces teintes sont tellement belles que j'ai juste envie de les déposer sur toute la paupière. Et donc, en fait, c'est des make-up qui sont franchement faciles et franchement vite fait. Il faut pas chercher des heures, on choisit juste sa teinte lumineuse du jour et on y va. C'est un coup de cœur pour moi. C'est vraiment une très belle pièce de fin d'année, une très belle sortie de Noël. Je trouve qu'il y a des choses vraiment magnifiques qui sont sorties cette année pour les fêtes. Vraiment, les marques ont fait des efforts, il y a des super belles choses. Mais je trouve que chez Bobbi, les 2 seuls produits que j'ai achetés chez Bobbi Brown, donc cette palette et le rouge à lèvres, waouh quoi, je pense que ça fait vraiment partie de mon top 3 de mes achats pour les fêtes, c'est magnifique. Alors si vous avez un petit peu regardé chez Bobbi Brown, vous aurez vu qu'ils ont sorti des fards mono, donc il y en a dans les collections permanentes, mais ils ont sorti des fards mono spécialement pour les fêtes aussi. Et en fait, ces fards sont ceux-ci, sont ces super pailletés. Et d'ailleurs, je pense que c'est cette teinte-ci
à vérifier, qui elle existe toute seule en mono. Pour vous donner une idée, ces monos-là coûtent 33 ou 34 euros tout seul. Donc quelque part, la palette, oui, elle fait 75 euros, mais si on devait acheter les fards individuellement, alors on n'aurait peut-être pas le même poids, mais ça reviendrait plus cher. Et puis on est bien d'accord que ce genre de fard qui est si particulier, on ne va pas les utiliser tous les jours, et donc c'est pas demain que je vais voir le fond de ma palette. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, j'ai un coup de cœur pour cette palette. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce make-up-ci, ce que j'ai utilisé comme produit et comment se sont comportés les fards, eh bien restez avec moi. Attaquons. Ce qui est pratique avec cette palette, c'est qu'on ne se pose pas 10 000 questions. A priori, on sait vers quoi on va aller. Donc je vais prendre cette teinte-ci comme couleur de transition. Les fards sont pas poudreux, hein. Cette couleur est pratiquement de la couleur de ma peau. Donc c'est vrai que c'est assez subtil. Après, le reste de la palette n'étant pas forcément en subtilité, c'est pas mal. Par contre, joliment pigmenté et ça se travaille super bien, franchement. C'est pigmenté juste comme il faut et vraiment, ouais, ça se travaille super bien. Du coup, comme elle est assez claire, j'ai vraiment pas peur de vraiment la remonter assez haut. Ensuite, on va accentuer le coin externe. On va prendre l'autre teinte mat de la palette qui est un aubergine. Et je prends mon pinceau Zoeva le 227 qui est un fluffy, un chouïa plus précis que le précédent. Et je viens la placer en coin externe. C'est pas hyper pigmenté, hein. Bon, après, ça permet de moins faire d'erreurs, mais j'ai quand même dû retourner plusieurs fois dans la palette déjà. Après, par contre, ça se travaille super facilement. Bon, voilà. Alors, donc cette teinte n'est vraiment pas poudreuse non plus. Par contre, pas assez pigmentée à mon goût. Elle se travaille très facilement. J'ai pas eu d'effet patchy du tout. Mais par contre, j'ai dû reponger mon pinceau plusieurs fois pour avoir le résultat que je veux. Cela dit, voilà, moi quand j'ai acheté ma palette, je l'ai acheté pour les teintes lumineuses, pas pour les deux mats. Alors j'hésite, hein. J'hésite, mais celle qui appelle, c'est le bleu, hein. Et puis je fais jamais des looks bleus, donc c'est le moment de se jeter. Je prends au doigt. C'est clairement le genre de teinte que j'ai envie d'utiliser au doigt. Et c'est parti. Waouh. Là par contre, on n'a pas de problème de pigmentation. On va y aller sur toute la paupière, hein. Pas faire les choses à moitié, hein. On sort du bleu, on fait la totale. Je suis pas sûre que le bleu soit la teinte qui m'aille le mieux avec mes yeux. Mais en tout cas, le fard en lui-même est dingue. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon nettement plus précis. C'est le 231 Luxe Petit Crease de chez Zoeva toujours. Et alors, je reviens dans ma teinte la plus foncée, ma teinte mat aubergine avec laquelle j'ai eu un peu de problème de pigmentation. Et je viens juste redéfinir ici le vrai creux tout le long pour aussi un peu fondre la teinte que je viens de mettre. Voilà le résultat de ce bleu. Il est bleu, hein. Le fard est splendide. Je crois que vous ne pourrez pas vous rendre compte de tous les reflets qu'il y a à l'intérieur et de la paillette qu'il y a à l'intérieur, mais c'est juste splendide. Maintenant, cette palette ne m'appelle pas à davantage travailler que ça. J'ai ma couleur de transition, mon coin externe, et les lumineux sont tellement lumineux et exceptionnels que j'ai juste envie de les mettre sur toute la paupière mobile et basta. Donc on va en rester là. Pour le make-up des yeux, je vais juste rajouter un ras de cils noir parce que entre la couleur de mes yeux et la couleur du fard, ça fait un peu fort bleu. Donc je termine ça, je fais le reste de mon make-up et je reviens tout de suite et on fait le point sur cette palette et on verra le résultat final. À tout de suite. Voilà les filles pour le look final. Bah, je vous dis toujours ce que j'ai utilisé, hein, au cas où. Mon duo Shiseido que je ne quitte plus. En bronzer, j'ai réutilisé le Natural Lust de chez Too Faced. J'adore ce bronzer, je comprends pas pourquoi il a disparu aussi vite de chez Sephora. Cela dit, on peut encore le trouver, hein, si jamais vous le voulez. Je pense qu'il est encore sur Cult Beauty et je suis sûre qu'il est chez Douglas.nl. J'adore ce bronzer. Blush, j'ai utilisé le Buxom en teinte Seychelles et alors l'highlighter. Chaque fois que je le mets, je me dis mais c'est quand même de la bombe. Si vous entendez des bruits en fond, je suis désolée, c'est le voisin qui est en train de tout casser. C'est terrible. Donc je disais, l'highlighter, à chaque fois que je le mets, je wow. C'est le Fenty que j'ai en teinte Lightning Dust et Fire Crystal. Il est juste dingue. Et en rouge à lèvres, pour rester chez Bobbi Brown dans la collection Noël, donc ce sont ces magnifiques rouges à lèvres pailletés que j'ai dans la teinte Tahiti Pearl. J'adore ce truc, il donne un effet métallisé, mais je trouve que c'est juste bien, c'est juste portable. J'adore ce rouge à lèvres. Maintenant que le reste du make-up est terminé, que j'ai mis un trait de crayon noir sur mes yeux et vraiment que le reste est fait, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Même ce bleu, parce qu'a priori moi le bleu ça me fait peur avec mes yeux,
Mais même ce bleu, j'adore. C'est un make-up de fin d'année. C'est pas forcément des choses qu'on va porter tous les jours, mais j'adore. J'ai eu pas mal de chutes avec ce bleu, mais par contre très facile à poser, vraiment à poser au doigt, ça se met super bien et ça a l'air de bien tenir. Quoi qu'il arrive, je vous ferai une update dans la description de la vidéo puisque entre aujourd'hui et le moment où cette vidéo sera postée, je vais continuer à la tester et donc je pourrai vous dire comment ils tiennent et comment ils se comportent. Alors franchement, je l'adore et je ne regrette pas du tout mon achat. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Cette palette est une perle. On a parlé de Pat McGrath il n'y a pas longtemps. On en parle beaucoup, mais j'en ai parlé ici sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. J'adore 3 fards dans cette palette parce qu'ils ont ce fini propre à Pat et qui est splendide. Mais ici, on a 5 lumineux qui sont waouh, vraiment je les adore. C'est un gros coup de cœur cette palette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce look vous plaît. Dites-moi si vous l'avez repéré aussi, si elle vous fait envie, dites-moi ça, tout ça dans les commentaires. Rejoignez-moi sur Insta pour qu'on puisse discuter. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner et puis surtout de revenir dans les prochaines vidéos. À très bientôt, ciao. Vous êtes intéressés parce que... Non, toute chose, dit. On a failli faire la catastrophe du siècle. Tu vois ça? Et en...